Aujourd'hui, on va parler de l'automatisation de la signature des bons de commande et la création, de leurs, factures associées, Mmh. avec, François et moi-même. Donc François occupe un poste d'ingénieur, avant-vente, au sein de Syntrax et j'occupe le même poste. Exactement. Margot est avec nous, c'est la modératrice de ce webinaire. Elle ne participera pas oralement, mais elle participera dans le chat. Voilà, donc on va peut-être attendre, je sais pas, on va peut-être commencer. C'est Ouais. 11 heures, donc Oui, allez, on peut y aller. on y va. C'est parti alors. Donc on va parler d'automatisation de la signature des bons de commande jusqu'à la création de la facture en évitant la ressaisie des données. Donc François, est-ce que tu peux nous parler des processus qu'on cherche à améliorer? Oui, bien sûr. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous montrer directement un schéma qui peut représenter le processus actuel dans lequel vous êtes confronté dans votre entreprise. Donc, le commercial de votre entreprise est tout heureux car il va acter une vente, d'accord? Donc, il va générer son bon de commande dans son CRM, l'imprimer et l'envoyer par la poste ou l'envoyer par email pour que son client puisse l'imprimer et le signer à son tour, d'accord? Donc, par la suite, le client à son tour le scanne et l'envoie par email ou alors l'envoie par la poste et c'est au commercial de le signer à son tour. Enfin, pour compléter le cycle, la comptabilité doit saisir manuellement les données pour créer la facture dans son logiciel de comptabilité et elle l'envoie à son tour à la poste ou alors elle l'envoie par mail pour que le client ou la comptabilité du client le scanne. Donc là, c'est un processus qui prend entre, on va dire, 1 et 2 semaines et c'est assez long et fastidieux. Et donc, Emma, est-ce que tu peux nous présenter les enjeux qui sont liés à ce processus-là? Oui, bien sûr. Donc, comme l'a expliqué François, ce processus prend en moyenne 1 à 2 semaines. Donc, il va y avoir le temps, optimiser le temps du processus, donc accélérer le processus, le réduire à quelques jours, voire une journée. On a vu aussi que dans le processus que tu nous as décrit, il y avait des étapes d'impression et de mise sous pli pour envoi par la poste. Donc, nous, notre enjeu, l'enjeu qu'on a identifié, c'est de mettre fin au papier parce que ça coûte cher. Donc vraiment éliminer ces étapes d'impression et de mise sous pli. Pour gagner du temps aussi, c'est l'intégration des données dans vos applications métiers pour éviter la saisie ou la double saisie, puisque parfois le commercial et la comptable sont obligés de taper les mêmes informations dans les différentes applications. Donc vraiment, ça va être gagner du temps sur l'intégration des données et éviter les erreurs de saisie. Et enfin, le dernier enjeu, ça va vraiment aussi d'axer sur la sécurité et la confidentialité en assurant une traçabilité. Donc, le document, s'il n'est pas imprimé, il n'est pas inséré dans un parapheur, il n'est pas perdu et on évite que le document soit vu par d'autres personnes. Voilà, donc ça, c'est vraiment les quatre enjeux qu'on a identifiés pour améliorer votre productivité. Euh, François, est-ce que tu peux nous décrire comment on pourrait améliorer le processus qu'on vient de décrire? Ouais, donc on va prendre le cas qu'on a vu ensemble juste avant, sauf qu'on va le dématérialiser et on va y ajouter l'intégration des données. Donc, comme avant, le commercial génère son bon de commande à partir de son CRM ou de son logiciel. Et j'en profite pour ajouter que c'est adaptable à n'importe quel type de solution ou de CRM. Le bon de commande est envoyé directement et automatiquement au client par email avec un lien URL grâce à Compleo Hybride. Le client, à son tour, s'authentifie avec son numéro de portable, le signe et il est renvoyé automatiquement au commercial pour que le commercial le signe à son tour. Automatiquement, alors, une fois signé, notre solution va récupérer les informations inscrites sur le bon de commande pour pouvoir les intégrer dans le logiciel de facturation du service de comptabilité. Donc là, on voit quelques grands noms de logiciels comptables, Sage, SAP, CJ. Et le F qui représente la plateforme Vos Factures que nous, on a sélectionné car c'est une plateforme qui met à disposition des appels d'API pour qu'on puisse faire notamment notre démonstration. Donc, on n'a pas de partenariat spécifique avec cette plateforme, mais c'est pour montrer qu'on sait bien s'intégrer avec n'importe quel type de logiciel comptable. Donc, ce que je disais, c'est que grâce à Compleo API,
on arrive à récupérer toutes les informations du bon de commande pour les retranscrire automatiquement dans le logiciel de la comptabilité. Et du coup, la comptabilité n'a plus qu'à approuver la facture pour qu'elle soit envoyée automatiquement par email au client ou, ou au service de comptabilité du client. Notez d'ailleurs que la facture sera au format FactureX, donc c'est un PDF avec un XML qui recense les informations inscrites en pièce jointe. Et nous, on reviendra un peu plus tard sur ce que c'est le FactureX et pourquoi on a décidé de le faire au FactureX. Donc maintenant, eh bien, place à la démonstration. Donc pour la démonstration, on s'est attribué des rôles pour une meilleure compréhension. Donc Emma représentera l'entreprise qui va justement vendre les produits et moi, je représenterai le client. Tout à fait. Okay. Donc Emma, je te laisse la main, vas-y. Donc là, je vais jouer le rôle donc, du commercial qui va envoyer le bon de commande pour signature. Donc mon bon de commande, il est là, je vous le montre. Donc il ressemble à cela. Donc on voit qu'il y a plusieurs articles, qu'il y a un certain nombre de lignes. Et donc API Croissant va vendre du chocolat à Simtrax. Ce qu'on voulait aussi vous montrer, c'est qu'il n'y a pas de pièce jointe sur ce document, puisqu'on verra qu'à la fin du circuit de validation, on aura ajouté automatiquement un certain nombre de pièces jointes à ce document. Donc, avant d'envoyer ce document, je voulais vous montrer que sur la plateforme Vos Factures, on n'a pas de facture qui est enregistrée actuellement, puisque on n'a pas encore créé de facture. J'actualise la page pour vous montrer qu'on ne triche pas. On n'a vraiment pas de factures qui sont créées. Voilà, donc ça, c'était le premier point. Je vais donc maintenant envoyer mon bon de commande à mon client pour signature. Donc, pour faire ça, en fait, je me connecte avec un mot de passe, un login mot de passe à l'application Compléo Console. Donc, je me connecte pour accéder à mon outil. Donc là, en fait, on a fait le choix de venir déposer un document dans un circuit de validation. Donc, j'accède à l'outil, mais on a d'autres façons d'insérer des documents dans un workflow. On peut, par exemple, superviser un dossier Windows ou une boîte mail. On a plusieurs façons de faire. Donc, après, ça dépend de votre besoin et c'est tout à fait paramétrable. Donc là, je suis connectée à mon outil, et je vois que j'accède à plusieurs portes qui me donnent en fait accès à plusieurs circuits de validation. Donc, je vais rentrer dans le bon circuit de validation. Donc, c'est celui-ci pour envoyer des bons de commande. Donc, je clique sur la porte et je viens tout simplement déposer mon document pour l'envoyer au bon client. Et ça peut être fait de façon automatique. Voilà, tout à fait, on peut l'automatiser. Donc ça, c'est paramétrable. Donc maintenant que mon fichier a chargé, je vais cliquer sur « Envoyer les fichiers ». Donc là, j'ai fini mon rôle de commercial, enfin en tout cas la première partie pour envoyer le bon de commande. Donc je vais laisser place à François qui va faire le rôle du client qui reçoit le bon de commande pour signature. Oui, donc je vais aller dans ma boîte mail et donc je vais montrer ma boîte mail. Donc j'ai reçu un email qui me dit « Bonjour Monsieur Suré. Comme convenu, vous trouverez ci-dessous le lien URL vous permettant de signer le bon de commande PO 123456 d'un montant de 286 €. Donc c'est un mail qui est complètement personnalisable. Les valeurs que vous voyez en gras sont des valeurs qui ont été mappées directement sur le document pour les ajouter à l'email. Et donc, on peut faire des emails personnalisables suivant le client ou le destinataire à qui vous l'envoyez. Donc, moi, je vais cliquer sur le lien URL de la signature. Je suis redirigé sur ce portail qui me dit complet website et donc je fais envoyer un SMS. Donc, hop, mon portable, je le prends. Je reçois directement un code qui me permet justement de m'authentifier. C'est la fameuse double authentification. Et je rentre le code de sécurité. 87702. Je fais envoyer et donc je suis redirigé automatiquement sur le bon de commande que Emma vous a présenté juste avant, donc de API Croissant, d'une valeur hors taxe de 286 €. J'ai certains champs qui ont été automatiquement pré-remplis, car on peut supposer que ce sont des champs qui sont connus dans votre ERP que l'on peut récupérer. Ma fonction ici, je suis donc l'acheteur. Je signe. Pour signer, j'ai trois possibilités. Soit j'écris mon nom directement dans le champ et je choisis une police adaptée, soit je peux la tracer sur le pad ou sur ma souris, soit je peux la télécharger depuis une banque image.
À noter que cette étape de signature, hein, c'est pas uniquement que sur ordinateur, on peut le faire sur le pad ou sur le portable aussi, hein. C'est pas un problème. Donc moi, je vais faire une signature comme j'ai pu avec la souris. Et je vais rajouter d'ailleurs un commentaire qui va mettre, qui dit bon pour accord. Donc voilà pour les champs à remplir. Je clique sur, là je vais fermer cette fenêtre, je clique sur suivant et là qu'est-ce que je vois? Je vois que je dois rajouter ma carte d'identité pour pouvoir montrer qu'on peut rajouter une pièce jointe. Donc ça, c'est aussi paramétrable. C'est une option. Nous, on a rajouté la mention obligatoire, notamment pour, euh, pour dire il faut vraiment que vous mettiez votre carte d'identité pour prouver votre identité. C'est pas forcément obligatoire. Ça aussi, c'est une option. On peut rajouter la pièce jointe sans forcément qu'il y ait la mention obligatoire. On peut aussi choisir les formats qui sont déposés aussi dedans. Donc là, en l'occurrence, je vais mettre ça dedans et je vais l'envoyer. Et à partir de là, donc pour moi, du côté du client, c'est terminé et je redonne la main à Emma, du coup. Tout à fait. Donc là, moi, je suis à nouveau dans la peau du commercial, hein, qui va recevoir un email lui indiquant que son client, enfin mon client, du coup, François, a bien signé le bon de commande. Donc, on voit à nouveau que c'est un email personnalisé que je reçois avec des informations qui sont issues directement du document. Donc, on voit que le numéro de commande et aussi l'entreprise qui a signé le bon de commande. Et de la même façon que pour François, j'ai un lien URL qui me permet de venir signer le document. Donc, la fonction occupée, je vais mettre vendeur. Hop. OK. Et je vais venir signer. Et pour changer, je vais choisir une police et je vais signer le document ainsi. Je n'ai pas spécialement de commentaires à mettre, donc je n'en mets pas. Et je choisis de valider ma signature en cliquant sur envoyer. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, on a vraiment fini d'avoir le rôle du commercial et le rôle de celui qui achète. Donc, ce qui se passe, du client, c'est que la comptable va recevoir un email avec évidemment le bon de commande en pièce jointe qui a été signé par les deux parties. Donc, on va ouvrir ce bon de commande, hein, la pièce jointe, et on va venir voir que des documents ont été ajoutés. Donc, on voit par exemple que ici, hop, ici, on voit apparaître notamment deux fichiers, donc la pièce d'identité et le fichier de preuve. Donc, on va ouvrir le fichier de preuve. Donc, ici, en fait, on retrace l'ensemble des étapes du circuit de validation. Donc, on voit par exemple qu'on a bien signé le document le 17 février à 10h08 UTC. On a aussi les adresses mail des personnes qui ont signé. On peut avoir aussi le numéro de téléphone qui a permis la double authentification, l'adresse IP, et on peut aussi avoir la géolocalisation si vous acceptez d'être géolocalisé. Voilà, donc on l'a par exemple ici. Voici pour le fichier de preuve. Donc ça, c'est un document qui a été ajouté. On voit aussi qu'il y a un certificat qui a été ajouté pour assurer l'intégrité du document et attester que ce document n'a pas été modifié suite à la signature des deux parties. Donc là, je vais du coup fermer le document et je vais revenir sur mon mail. Donc là, ce qu'on voit, c'est que la comptable, elle voit que la facture a été créée automatiquement dans son logiciel de facturation. Donc nous, on a fait le cas d'un processus où à partir du moment où le bon de commande est signé, la facture est créée automatiquement. On sait très bien que selon les entreprises, le processus est différent. Il peut y avoir plusieurs étapes avec des bons de livraison, un ordre de fabrication. Et on peut tout à fait adapter nos workflows à votre situation, à votre besoin. Donc ça, après, il faut faire des démos personnalisées pour se rapprocher le plus possible de votre processus. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez avoir quelque chose de plus personnalisé comme démonstration. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que en tant que comptable, je vais venir voir sur mon logiciel de facturation que la facture a bien été créée et je vais la valider. Tout simplement, ou l'invalider, on va voir. Donc là, je vais actualiser du coup la page
mon logiciel de facturation, et on voit qu'une facture a bien été créée aujourd'hui. Et donc, si je veux, je peux modifier en fait les informations qui ont été automatiquement pré-remplies en fait pour moi, pour me faire gagner du temps. Grâce à l'API. Grâce à l'API, hein, évidemment. Donc, on retrouve toutes les lignes des articles avec le nom de l'article, la quantité, etc. Donc, on voit bien que je gagne du temps en tant que comptable, puisque je n'ai pas à le faire, j'ai juste à valider. Donc là, je relis ma facture, je choisis de le sauvegarder ainsi. Et donc, je vais récupérer ma facture pour pouvoir l'envoyer au client. Et ça, de la même façon, c'est tout à fait automatisé avec notre solution, puisqu'on va voir, hop là, que notre client reçoit automatiquement la facture sans que je n'ai eu rien de plus à faire. Alors, entre-temps, le client a bien reçu, lui, son bon de commande signé par les deux parties aussi. Donc, le bon de commande d'un montant un tel a bien été signé par les deux parties. Il fallait bien qu'il reçoive la confirmation du bon de commande. Et là, on suppose que c'est vraiment l'entité de la comptable de la facturation qui reçoit la facture du client. Donc là, en l'occurrence, on reçoit le mail. Bonjour, API Croissant vous adresse la facture numéro 1 suite au bon de commande signé que vous retrouverez en pièce jointe. Donc, en l'occurrence, là, j'ai ma facture. Donc, la facture qui a aussi été enrichie d'un point de vue graphique, on va dire. On peut rajouter des QR codes. Bon, là, on en a mis un particulièrement important, mais on a aussi récupéré donc toutes les informations que Emma vous a présentées dans le logiciel de facturation. Et ben en fait, ils sont là. Tout a été récupéré vraiment à partir du bon de commande. Et c'est ça qui est très fort, c'est que on a vraiment à compléter toute la chaîne du cycle de vente. Donc, on peut aussi imaginer qu'on part pas uniquement du bon de commande, mais on part aussi d'un devis. Et nous, ce que l'on a fait en plus, c'est qu'on a rajouté une pièce jointe avec un XML. Donc, le XML, je l'ouvre. Et donc, cet XML, je vous le montre. Hop, je le récupère sur mon autre écran. Donc, c'est cet XML de facture API croissant qui a la facture numéro 1. Donc, cet XML, c'est un document avec des balises qui recense toutes les informations de cette facture-là. Et, pardon. Et le fait que l'on ait cet XML incorporé dans ce PDF avec les informations qui suivent la norme EN 16931 fait que cette facture-là, c'est une facture au format FactureX. Et donc, ce format-là, on en reparlera un peu plus tard, mais c'est un format qui sera obligatoire à partir de 2024 à cause de la loi de la facturation électronique. Donc, à partir de 2024, toutes les entreprises devront être capables de recevoir de la facturation électronique, mais aussi à partir de 2024, les grandes entreprises devront être dans l'obligation d'émettre des factures électroniques. Donc, une facture électronique, qu'est-ce que c'est? C'est une facture qui suit la norme EN 16931 et on ne peut envoyer que soit du FactureX, soit du XML C2I, soit du XML UBL. Donc, nous, on vous permet vraiment d'être en avance aussi sur ces échéances-là et de respecter la loi qui arrive. Donc, voilà pour la démonstration. On va maintenant revenir au PowerPoint. Hop. Donc, je vais mettre ici diaporama à partir de la diaporama. Donc, on va continuer et là, on va vous présenter les fonctionnalités de notre outil que l'on vous a présenté ou qui peuvent être ajoutées à la démonstration notamment. Donc, nous, ce que nous avons vu, c'est qu'on peut intégrer des données directement dans vos applications par API. Et ça peut vraiment vous permettre d'automatiser vos tâches et vos processus métiers et vous simplifier grandement la vie. La solution que l'on vous a présentée, c'est une solution qui peut être qui est hybride. Donc, à la fois, ça, c'est on-premise. Et si vous le souhaitez, ça peut être complètement on-premise parce qu'il se peut que vous ayez des processus métiers qui ne sont qu'en interne et vous ne voulez pas forcément que vous avez de l'information qui soit dans le cloud. Et ben, on peut faire en sorte que ça soit 100% on-premise. On ne l'a pas vu, mais c'est une possibilité. On peut valider ou modifier les workflows par l'utilisateur. Donc, il peut y avoir une phase de vérification, de review par l'utilisateur
et il peut réordonner, si vous voulez, les signatures. Donc les signataires qui doivent exercer une approbation ou une signature sur le document, ils peuvent modifier le signataire ou le destinataire, et ils peuvent vraiment vérifier les informations qui seront envoyées. Donc ça, c'est une possibilité, ça rajoute de la flexibilité. Et aussi, ça, nous l'avons vu, notre outil dispose de la double authentification par numéro de portable et qui permet justement de vérifier que c'est bien l'utilisateur qui signe le document en question. Tout à fait. On a aussi la possibilité de paramétrer les signatures de façon séquencée ou non. Est-ce que l'ordre dans lequel les signataires vont signer est important ou pas? Si c'est pas important, ça peut nous faire gagner du temps sur le processus de signature. Et donc ça, c'est tout à fait paramétrable dans notre outil. On l'a vu également, on peut laisser la possibilité au signataire d'ajouter une pièce jointe. Donc là, on a vu le cas où le signataire devait ajouter sa carte d'identité pour attester de son identité, mais on peut imaginer d'autres cas où cette fonctionnalité est utile. On l'a vu également, on est en capacité à la fin du circuit de validation d'ajouter un fichier de preuve dans le document qui a été signé pour tracer en fait tout ce qui s'est passé, toutes les étapes du circuit de validation. Donc ça, c'est aussi paramétrable, on peut ne pas le faire. Nous, on a choisi de vous le montrer dans ce cas d'usage, mais on aurait pu ne pas le faire. Et on est en capacité d'ajouter un certificat sur les documents pour attester de leur intégrité et qu'ils n'ont pas été modifiés après signature. Donc ça aussi, c'est tout à fait paramétrable. Donc finalement, tous les avantages qu'on propose avec notre solution, c'est vraiment de dématérialiser les documents. On voit qu'avec notre processus, on n'a pas eu d'étape d'impression ou d'envoi par la poste. Donc on va vraiment gagner du temps. Là, on a fait le processus en même pas une demi-heure. Bon, après, il faut imaginer que les personnes ne sont pas forcément disponibles, donc on peut imaginer que ce processus se fasse en moyenne sur 2-3 jours. Donc on voit bien qu'on peut gagner du temps par rapport au processus qu'on vous avait montré au tout début du webinaire. Donc vraiment, accélérer les processus, gagner du temps. On vous offre une solution qui est flexible, c'est-à-dire qu'on choisit en fonction de votre besoin et de ce que vous souhaitez mettre en place, comment paramétrer la solution pour qu'elle s'adapte vraiment à votre entreprise. On assure aussi la sécurité des circuits de validation. Hein. Les bonnes personnes reçoivent les bons documents. On a aussi la possibilité de s'authentifier 2 fois hein, avec l'adresse mail et le numéro de téléphone. La traçabilité, j'en ai parlé, et l'accélération aussi. Hein. François, peut-être quelque chose à rajouter, non? Non. Sur les avantages? Sur les avantages, non, mais je vais rajouter mes conseils pour installer ce type de solution, si ça vaut le coup ou non, et aussi les conseils que nous, on vous fait par rapport à ça. Donc, un de nos premiers conseils, avant tout, c'est vraiment de vous rapprocher de votre service informatique, car si vous n'avez pas de compétences informatiques, ou vous ne savez pas que votre logiciel de comptabilité accepte les appels d'API, eh ben, c'est la raison de vous rapprocher de votre service informatique. Lui, il saura plus répondre à cette question et vous conseiller d'ailleurs par rapport à ça. Votre service informatique ou votre intégrateur? Oui, oui, oui. Un des deux. Une personne qui a des compétences en informatique ou qui en sait un peu plus. Voilà. Le deuxième conseil, c'est vraiment au début d'analyser vos processus métiers, car vous avez une multitude de processus dans votre entreprise et il faut analyser ceux qui représentent vraiment une priorité pour vous en chiffrant les processus et de préférence minute en minute et étape par étape. Et vous vous rendrez compte que en les chiffrant, ben, la prise de décision peut être parfois longue aussi et que vous pouvez y gagner beaucoup de temps. Le troisième de nos conseils, c'est donc d'automatiser l'intégration des données, car la donnée sera un élément de plus en plus important dans le futur, et c'est vraiment à vous de les exploiter au maximum et de disposer des outils permettant à la fois aussi de les extraire, mais aussi de les réintégrer et du coup de les exploiter. Et enfin, je termine avec le dernier conseil qui est qu'il faut anticiper les échéances sur la facturation électronique, car je le répète, le PDF ne sera plus accepté et seul le XML C2I, XML UBL ou FactureX feront partie des formats du socle minimal. Et c'est pour cela qu'on vous conseille d'anticiper les échéances, car ça va vraiment être une révolution d'un point de vue administratif, mais aussi informatique. Et si vous voulez plus d'informations sur ce sujet, nous, on vous renvoie sur d'autres webinaires que nos collègues ou nous-mêmes nous avons réalisés et qui sont entièrement dédiés à la facturation électronique. Donc, voilà.
Donc, on peut maintenant vous présenter, Simtrax, qui on est. Donc, Simtrax, c'est plus de 3000 installations réussies, chez plusieurs, de nos clients dans tous les domaines, hein, donc, que ce soit l'industrie, la banque ou l'assurance ou encore le commerce. Donc, vraiment, on s'adresse à tout secteur. C'est aussi, Simtrax 7 bureaux, dans le monde, donc ce qui nous permet, d'assurer un support, 24 heures, sur, 24, 7 jours, heu, enfin 24 heures sur 24. Le siège, de Simtrax est en France, basé à Nîmes. C'est aussi, Simtrax en moyenne 12 ans de fidélité, donc ce qui démontre que nous sommes en capacité d'accompagner sur le long terme, nos clients, hein, donc ça, il y a aucun souci. Et enfin, c'est aussi 3 partenariats technologiques, avec, notre, partenariat historique, IBM, mais également SAP et Microsoft Azure qui, hébergent nos solutions, cloud, ce qui nous permet, de vous proposer des solutions certifiées et d'avoir un gage de qualité. Mmh. Un petit mot sur la solution que nous déployons, donc Compleo Hybride. On est sur plusieurs secteurs. Là, on peut voir qu'on est sur la facturation électronique, l'automatisation de la facturation électronique. On est aussi sur d'autres secteurs que nous n'avons pas forcément vus ensemble, comme les workflows de documents logistiques ou l'automatisation des documents des clients à fournisseurs. Si vous voulez plus d'informations sur ces secteurs-là, ben, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous et nous, on pourra vous faire des démonstrations spécialisées sur n'importe quel type de secteur qui vous intéresse.